Donc pour conclure cette journée, je vais appeler sur scène à me rejoindre Cédric Denis-Remy, vice-président. Donc je vous invite à récupérer un micro sur le pupitre au fond et à me rejoindre. Donc Monsieur Denis-Remy, vice-président du développement, innovation, entrepreneuriat à l'Université Paris Sciences et Lettres. Martin Naturel, responsable innovation Île-de-France, BPI France, je vous en prie. Et Pascal Ribon, directrice Deep Tech, BPI France. Merci. On peut les applaudir, s'il vous plaît. On va conclure cette journée. Je vous ai vu observer les tables rondes, même en animer une, il me semble, avec beaucoup d'énergie. Monsieur Denis-Remy, Denis Remy, pardonnez-moi. Quels sont un peu les petits bilans, les idées que vous tirez de toute cette émulsion qu'on a vue aujourd'hui entre ces deux écosystèmes? Merci beaucoup. Alors, le premier point, je pense que c'est ce que je vais retenir de cette journée que j'ai eue, la discussion aux tables avec tout le monde, c'est quelle énergie positive. Je rentre de Californie. J'étais à Caltech la semaine dernière, justement, où ils ont une négociation d'un procès avec Apple sur des brevets qui va leur rapporter 1,5 milliard sur l'équipe Valo. Donc je dis ça pour mes collègues de l'équipe Valo. Bon, ce qui m'a fait plaisir, c'était la réponse aussi de notre ami Fred Farina, qui m'a dit de toute façon, j'enverrai pas l'argent. Et avec ça, ils construiront un building et il y aura des nouveaux profs. Mais non, ça c'était le trait d'humour. Le point, c'est le côté ultra positif. Quand est-ce que ça vous est arrivé la dernière fois que vous avez allumé la télé et qu'on vous a dit que c'était super, que l'énergie était là? C'est ce que je retiens de cette journée, c'est-à-dire qu'on vit un moment extraordinaire qui a, de mon point de vue, et donc là c'est à titre personnel, comme mon président s'est permis de donner des points personnels, je vais en donner aussi, qui à mon avis sera moins impacté par la crise de la tech qu'on va vivre pour les fonds d'investissement, parce que la partie deep tech est plus rassurante sur des investissements plus longs, donc je pense que même s'il y aura plus de mal à lever pour les entrepreneurs, ce sera moins impacté, alors que les autres sont plutôt inquiets sur la partie software. Donc ça c'est le premier point, c'est le côté... ouais, il y a beaucoup d'énergie positive. Le deuxième point, c'est quel parcours même depuis 5 ans. Quel parcours si Jacques était là aujourd'hui et il n'est pas là parce qu'il est en train de négocier une term sheet encore pour une autre boîte, Jacques Léviner, il avait fait la une du Monde parce qu'il était allé négocier sa technologie non pas dans le forum académique mais dans le côté des industriels, quoi, l'équivalent de Vivatech un peu, et il avait fait la une du Monde en disant ça y est, la science est vendue au grand capital et c'est foutu, l'enseignement supérieur est foutu parce que l'entreprise est rentrée là-dessus. Donc je pense qu'on a parcouru un chemin extraordinaire. Et pour moi, il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons à ça. La première, c'est qu'on avait besoin d'un soutien fort des institutions. Et on l'a. Et aujourd'hui, BPI nous en fait une démonstration. Alors, je vais arrêter de leur lancer des fleurs parce qu'ils le savent. Mais ils ont quand même mis beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est rentré de la part de BPI. Il y a beaucoup d'investissements publics. On l'a vu avec la région, avec les soutiens. Même nous, sur le tech transfert. Alors, on va quand même nous dire, et ça c'est le petit coup pour BPI, il faut que vous soyez rentable. Non, on ne sera pas rentable. On perdra de l'argent parce qu'on est un investissement pour la société comme l'est la recherche. Mais ça ne nous empêche pas quand même d'avoir des modèles économiques qui peuvent faire qu'on pourra avoir de l'argent pour remettre dans le système. Donc ça c'est le premier point. Et regardez le rôle qu'a joué la DARPA, regardez le rôle qu'a joué la NASA, ce que fait le gouvernement chinois sur le développement des technos et de ses universités. C'est un pays qui n'avait rien il y a 30 ans. La Corée c'était pareil, ils avaient le PIB du Ghana il y a 50 ans. Et donc l'État a investi et à un moment ça paye. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on avait besoin d'entrepreneurs. Parce qu'on ne fait pas de start-up s'il n'y a pas des femmes et des hommes qui portent les projets. Voilà. Ça, c'est le premier. Et même moi, qui suis un entrepreneur académique, je pense que j'ai été trop prudent quand on a lancé des projets, faut qu'on prenne plus de risques encore, nous-mêmes, qu'on se mette plus en difficulté. Alors ça, les équipes vont faire la gueule après, une fois que j'aurai dit ça. Mais il faut qu'on prenne encore plus de risques, parce qu'en fait, le feedback, il est là, et on n'entend pas de la part de nos doctorants, de nos jeunes chercheurs, dire « Oh là là, j'aurais pas dû le faire ». Donc soit ils n'étaient pas faits pour ça, et en fait ils ont eu l'intelligence de dire on va envoyer les doctorants,
Et ils sont restés chercheurs, et tant mieux, parce que si tous nos chercheurs montaient des boîtes, on n'aurait plus de chercheurs dans les labos. Donc il faut que ce soit les autres qui les montent. Mais on a besoin des femmes et des hommes. Et là, on a encore une marge de progression énorme. Pascal le sait, c'est que c'est le truc, je ne dors la nuit, je vis la nuit pour ça. Il y a Philippe Mustard qui est là, qui a été là-dessus sur les entreprises, qui a porté ça, et avec une vision qu'on partage, qui on veut pas former des bataillons, on veut pas que tout le monde devienne entrepreneur. BPI fait un sondage, 50% des étudiants veulent être étudiants entrepreneurs. Quand on regarde à PSL, on a 1000 étudiants qui sont inscrits à Pépite. Alors si on regarde avec les options de Philippe, etc., on va dire il y a 200 étudiants à PSL qui vont franchir le pas. Ça fait 2% de nos élèves et on ne veut pas en faire des millions. Par contre, on veut qu'il y en ait qui puissent passer à l'acte, et ceux qui veulent, on soit là pour les accompagner. Donc ça, c'est le deuxième pilier que je retiens, et là-dessus, on a encore une marge de progression. On lance PSL avec l'école des mines, avec le SPCI, avec chimie. On lance un nouveau master entrepreneuriat, innovation, deep tech, en alternance pour former ces couteaux suisses, pour rejoindre les entreprises. Exactement. On avait monté un premier programme sur les plus de 50 ans qui s'appelait Second Life, qui était une sorte de Tinder de l'enseignement sup pour matcher avec les labos, ce qu'a fait aussi BPI avec sa plateforme. Donc il y a toutes les options qu'il faut mettre, parce qu'il n'y a pas une méthode unique pour que ça réussisse. Voilà, ça c'est l'enseignement, on sait qu'il n'y a pas, donc il faut continuer et appuyer sur tout ce qu'on peut à tous les endroits. Et le dernier point, et après j'arrête, le dernier point, et pour lequel encore il y a à mon avis un univers avec nos amis américains, c'est la culture de l'échec. Et là, il y a un univers, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans dans cette école, quand j'étais ici, j'ai mis une fiche de poste à la RH. Et là, j'avais la RH, donc c'était plus facile. En marquant une expérience entrepreneuriale échouée serait un plus. On m'a dit, tu peux pas mettre ça. Tu peux pas. Vous l'avez gardé au final ou pas ? Ouais, bien sûr. Et le collaborateur que j'ai recruté, que je salue, qui doit nous regarder d'ailleurs, qui a monté une start-up, qui a quitté les équipes pour monter une start-up dans la blockchain maintenant, avait échoué sur une start-up. Mais c'était quand même un traumatisme. Il avait fait un master à Mine Dauphine, à l'EMTI. Ça restait quand même un traumatisme. Et ça, aux États-Unis, c'est pas le cas. C'est-à-dire que pour eux, c'est un asset, quoi. Alors, ils disent pas d'ailleurs que c'est un échec. Ils disent qu'ils ont monté, ils ont fait quelque chose, etc. Et là, pour nous, on a quand même un côté où c'était moi mon inquiétude première, c'est est-ce que, parce que c'est super. Et c'est clair que le discours, il est super, et c'est super d'avoir de l'énergie positive. Mais est-ce que des boîtes comme L'Oréal, est-ce que des boîtes comme BNP, est-ce que des boîtes comme Total, elles vont embaucher quelqu'un qui va venir à 30 ans, qui va dire, voilà, j'ai monté 3 boîtes, je les ai toutes plantées, il faut me prendre parce que j'ai des skills incroyables. Il y a 5 ans, j'aurais dit, jamais ça arrivera. C'est un peu en train de changer, parce qu'ils ont besoin de profils, mais il faut aussi la capacité à se remettre aussi dans ces univers très structuré. On en parlait avec mes collègues, justement ma collègue, mais qui a aussi un PhD de L'Oréal, que les entreprises ne sont pas non plus totalement prêtes pour l'intrapreneuriat. Toutes les expériences qui ont été faites ont échoué en intrapreneuriat dans les boîtes, dans l'intrapreneuriat, parce que souvent il faut le faire à l'extérieur, parce que ça ne marche pas. Et donc je pense que le dernier défi qu'on a, c'est le défi culturel, où il va falloir continuer, et ça aujourd'hui c'est un effort, et finalement les gens qui étaient là aujourd'hui ils sont un peu amenés à la cause, quoi. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, c'était pas des gens qui ont dit non, mais c'est pas quand même plutôt du... Mais voilà, et c'est ça le grand défi pour moi sur la partie deep tech, parce qu'en fait dans l'écosystème aujourd'hui on a tout. On n'avait pas le pognon, alors évidemment hein, je nierais avoir tenu ces propos, je ferais changer sur l'enregistrement, je dirais on a besoin d'argent, BPI aidez-nous, on a besoin de financement, et oui on en a besoin, et on a besoin de financement, mais c'est là. L'écosystème est là, on a les incubateurs, les accélérateurs, les tiers-lieux, on a des profs exceptionnels qui font des cours. Philippe aujourd'hui est obligé de faire cours à tous les étudiants, alors qu'avant il n'avait que ceux qui étaient vraiment motivés, et je le dis sur le ton de l'humour, mais c'est super parce qu'ils ont tous au moins, avec la semaine entrepreneuriale, un accès à la sensibilisation. À Dauphine c'est pareil, à l'ESPCI c'est partout. Dans la School of Engineering que PSL va créer, la question de l'innovation et de l'entrepreneuriat va être présent. Donc ça c'est extraordinaire. Mais on doit encore progresser sur ces 2 axes, c'est-à-dire avoir plus de femmes et d'hommes pour porter les projets, parce que fondamentalement dans les labos on a les technos, mais on manque encore. Et en plus c'est pas ça, c'est que les boîtes réussissent. Donc du coup, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Donc on a besoin de talents. Voilà. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect culturel. Voilà. Mais ce que je retiens de cette journée, moi, vraiment, c'est le côté ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une journée comme ça où tout le monde avait le sourire, c'était positif. Moi j'ai passé un très bon moment. Et on les a même pas payés. Les chercheurs, on les a même pas payés. À la fin, j'ai presque cru qu'il allait dire que la France allait battre l'Angleterre au rugby et tout, que c'était super. Je me disais, il est parti pour dire que du bien. Donc non. Et je termine là-dessus. Merci à BPI France et aux équipes. On va quand même à Paul François, évidemment à David, à Pascal, mais aussi toutes les équipes qui ont fait. Donc là-dessus, on va les applaudir quand même. On peut les applaudir.
Merci à l'animation, aux équipes techniques qui sont derrière, aux gens des mines aussi qui ont aidé, à tous les gens qui étaient sur place, évidemment aux équipes Valo, mais je l'ai déjà dit, bravo Carla, bravo Bruno, bravo toutes les équipes, on va les applaudir aussi. C'est parfait, il est en train de faire ma conclusion aussi. Et merci à tous les entrepreneurs, tous ceux qui sont venus. Enfin, on a envoyé des messages, est-ce que vous voulez venir tout le monde est venu avec le sourire, le plaisir. Ouais, c'était presque... Alors évidemment, c'était galère sur l'aspect technique à organiser, parce que, comme je l'ai dit, tous les travaux sont en même temps à l'ESPCI, aux mines, à Dauphine, donc c'est l'enfer. Mais ouais, un support vraiment de tout le monde, c'est un plaisir, vraiment. Donc c'est ce que je retiens. Je re-signe pour l'année prochaine. Voilà, alors PSL a des antennes à Sophia Antipolis, à plein d'endroits, donc peut-être qu'on le fera ailleurs l'année prochaine, quoi. Eh bien, merci beaucoup, c'est un très beau mot de la fin, en tout cas. Je me tourne maintenant vers Martin, Naturel, pardon. Pareil, un petit mot de la fin, pas de pression sur le niveau. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? Ouais, merci beaucoup de me laisser la parole. Non, déjà, merci beaucoup à PSL pour l'accueil. Merci aussi aux intervenants. Vous avez tous été absolument passionnants. Nous, ce qui nous passionne, c'est évidemment la deep tech, la jonction entre la passion de la science, la passion de l'entrepreneuriat. Donc déjà, merci pour cette énergie-là. Non, ce qu'il faut que vous reteniez de BPI France en local que je représente aujourd'hui, c'est notre valeur de proximité. Nous, on a des chargés d'affaires, des chargés d'études qui sont là pour venir à votre rencontre, pour être à votre écoute et comprendre vos sollicitations en financement. On a toute une gamme que vous connaissez quasiment par cœur maintenant, qu'on peut déployer aussi à vos côtés avec nos équipes. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on viendra aussi à votre rencontre. Globalement, les prochains rendez-vous, pour vous, ça va être dans nos locaux avec vos chargés d'affaires, mais aussi lors de notre Big Tour, enfin lors de notre événement Big, pardon, puisque le 5 octobre prochain, la Deep Tech voit Big, et vous y êtes évidemment conviés. Donc merci encore pour cette belle journée. Je rebondis tout de suite, les chargés d'affaires sont vraiment ultra réactifs, notamment sur nos chercheurs qui nous contactent pour les bourses French Tech Émergence, donc les 90 000 balles. Ils sont hyper... Alors je vous donne un tips, et là il faut que BPI se bouche les oreilles. Ils fonctionnent par emplacement géographique de votre start-up. Donc ils sont habitués à ma blague pourrie qui est de dire ils sont situés sur l'île de la Cité, parce que du coup ils ne savent pas si c'est rive droite ou rive gauche pour les start-up. Donc comme ça vous avez deux chargés d'affaires qui s'occupent de vous. Donc surtout ne donnez pas l'emplacement géographique pour l'emplacement de la start-up. Voilà. Mais ils sont vraiment réactifs. Je vais être obligé de contredire tout ça et d'apporter un peu de nuance. Non, effectivement, on est géolocalisé, encore une fois, pour répondre à notre valeur de proximité, pour être au plus proche de vous. Et vous avez vu Louis ce matin, qui est mon homologue en fait à Paris Sud, et moi je m'occupe de Paris Nord. Donc vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver. Merci beaucoup. Et de la Cité, du coup. Alors du coup, premier arrondissement Paris Nord. Voilà. C'est défini, donc ne vous mettez juste pas sur la Seine ou sur une péniche. Pascal Ribon, le mot de la fin vous revient. Vous avez aussi assisté à beaucoup de tables rondes. Je vous ai vu acquiescer sur beaucoup de choses aujourd'hui. Un petit retour sur ce que vous avez vu sur cette journée? D'abord, moi aussi, un grand merci à tout le monde, un grand merci aux équipes de PSL qui nous ont accueillis et qui ont largement participé à monter le dispositif. C'est vrai que c'était une journée pleine d'énergie et c'est vraiment très, très agréable. Il y avait beaucoup de belles histoires et c'est très agréable aussi de voir les points de vue complémentaires entre... parce qu'on a parfois tendance à dire, quand on travaille sur la sensibilisation, les doctorants, on n'en a pas assez qui postulent à IPHD, etc. parce que les directeurs de labo ne veulent pas, les directeurs de thèse ne veulent pas. On a eu plein d'exemples qui montrent que c'est le contraire et qu'il y a tout un écosystème, il y a tout un environnement en fait favorable, bienveillant, dynamique pour que les idées, et je trouve que c'est vraiment, parce que moi aussi c'est l'image que je me fais du monde académique, pour que toute cette intelligence, toute cette connaissance qui émerge, qui se construit, qui se développe sur du temps long, en fait, elle pop-up, si j'ose dire, pour venir impacter la société et répondre aux besoins qui sont les nôtres aujourd'hui. Je crois qu'il y en a beaucoup en plus, on a ces sujets de l'impact, et donc ça
ça fait vraiment plaisir d'entendre tout ça et de voir que l'ensemble des acteurs participent à ça. Et je crois que c'est effectivement une marque de cet écosystème PSL qui est engagé par rapport à d'autres. On a fait le tour de France, hein, mais par rapport à d'autres écosystèmes, il y a une ancienneté de cette dynamique-là. On a le SPCI qui est juste à côté. Je crois d'ailleurs que pour le premier Deep Tech Tour, c'est là qu'on était, il me semble. Après, je finis par confondre les étapes, mais il me semble bien que c'était là qu'on était il y a 2 ans. Et donc, il y a cette histoire, Jacques Lévinaire, dont on a un petit peu parlé, cette histoire du transfert, de l'entrepreneuriat deep tech. Et donc, c'est normal, quelque part, que cet écosystème-là, il soit particulièrement dynamique. Mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir ça. Je voudrais partager aussi, tu as parlé des États-Unis, et Paul-François Fournier, là, qui est directeur exécutif innovation à BPI France, revenait des États-Unis il y a peu de temps, du même quartier. et il partageait qu'il avait été frappé par l'importance croissante que revêtait la notion de leadership des dirigeants. Et pour les investisseurs, on pourrait penser que c'est le business plan qui soit fondamental, ou la capacité de l'équipe à délivrer, on va dire. Hein. Et en fait, il a perçu vraiment une transformation avec une attention très très forte qui vient des LPs, hein, de ceux qui mettent de l'argent dans ces fonds d'investissement, mais de la part des directeurs d'investissement sur les qualités de leadership et de responsabilité sociale, sociétale de ces leaders, avec cette envie de changer le monde. Alors, tu parlais de culture. En France, on n'ose pas trop dire, les entrepreneurs n'osent pas trop dire « je vais changer le monde ». Aux États-Unis, il y a plus facilement cette ambition-là. Ça va avec effectivement une culture du risque différente. On n'a pas peur de dire qu'on va changer le monde, parce que si on se casse la figure, finalement, c'est pas très grave. Tandis que nous, si on dit qu'on va changer le monde, il faut vraiment le changer. Donc, ça crée une responsabilité qui est beaucoup plus lourde. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui monte. Et je pense que ça répond aussi à une attente de la part des jeunes générations. On a vu ce qui s'est passé à Gros Paris Tech lors de la remise des diplômes là, il y a quelques jours. Je pense, on se dit, on a des jeunes qui ont conscience qu'il y a des problèmes à traiter, qui prennent la main plutôt que de se dire je me retire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a l'écosystème qu'il faut pour qu'ils puissent prendre la main. Et il y a l'attention, y compris de ceux qui choisissent ou mobiliser des financements pour leur donner la main. Donc c'est plutôt très encourageant. Et cet écosystème-là montre que c'est possible. Eh bien, merci beaucoup. De l'énergie, de l'accompagnement. C'est vraiment... ça fait vraiment super plaisir et vous avez toutes les clés et les cartes pour vous lancer et pour continuer cette aventure. Donc je voudrais qu'on les remercie encore une fois pour cette conclusion. Et je vais maintenant clôturer ce live. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup encore. On peut encore les applaudir s'il vous plaît. Tellement d'énergie, ça fait plaisir. Je vais la faire très courte. En tout cas, merci à BPI, merci à Mines Paris Sciences et Lettres, à l'Université Paris Sciences et Lettres, de nous avoir accueillis, d'avoir fait cet événement. Vraiment, encore une fois, énergie, accompagnement, synergie, c'était vraiment les mots de la journée. Je vous remercie à vous, à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui, aussi à vous qui nous regardez depuis chez vous en live. Et je vous donne rendez-vous pour les plus curieuses et curieux d'entre vous la semaine prochaine pour les 2 dernières éditions du Deep Tech Tour, Paris-Saclay et Paris-Cité. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.